Bonjour à tous. On va peut-être commencer simplement parce que c'est enregistré. Donc, les personnes qui vont nous rejoindre plus tard auront la possibilité de rattraper les premières minutes. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très, très heureux de vous avoir ici dans ce groupe, dans cette session qui est dans le cadre de la conférence des trois principes. Je suis à Londres, donc dans un endroit qui est peut-être qui va être quelquefois un peu bruyant parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé ici pour pouvoir communiquer avec vous. Et je suis aujourd'hui avec trois personnes, avec Isabelle Carati, que vous voyez, enfin qui est pour moi à droite, Hervé Caron, qui va aussi être un des présentateurs aujourd'hui, et Jennifer de Bonafos, Right de Bonafos. Voilà. Donc, Isabelle et Hervé sont en Suisse. Jennifer vous appelle de France et moi je suis à Londres aujourd'hui et on va parler des trois principes et en particulier d'un thème qu'on a choisi en amont parce que il y a des choses assez turbulentes autour de nous en ce moment. Il y a le monde est assez agité. Il se passe pas mal de choses et c'est vrai qu'on recherche parfois, soit quand Jean-Marie Blanche, soit quand les choses se passent autour de nous, très loin de nous, mais aussi quand les choses se passent autour de nous et qui peuvent créer certains sentiments d'anxiété ou certains sentiments d'inquiétude ou il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on a eu envie d'appeler notre force intérieure. Et c'est de ça qu'on voulait parler. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler des trois principes, juste pour qu'on sache. Donc, est-ce que juste faire un petit signe si si vous êtes déjà familier avec les trois principes, hein. Barbara, non. Cédric, oui. Marie-Blanche, non. D'accord. Donc, on va faire un petit mélange et on va commencer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de commencer. Isabelle, Jennifer, Hervé, je vais vous donner la parole. Je vais pas garder la parole tout le temps et parler de cette force intérieure. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je veux bien commencer si Oui, vous voulez. Jennifer, vas-y. Oui, donc ce matin, je préparais cette rencontre en pensant à Deacon qui dit toujours qu'il prépare, il prépare, il prépare. C'est quand il parle pendant 1 heure et demie, il se prépare. Donc je pensais à lui. J'étais dans le potager, j'ai tout arrosé. Quand la terre était bien molle, j'ai retiré toutes les petites mauvaises herbes qui me gênent pas d'habitude. Et de cette façon, en pensant à Sydney Banks, je me suis préparée pour cette rencontre. Et c'est une forme de richesse intérieure parce qu'auparavant, j'aurais été en train de peut-être me cravacher en charrette et me mettre beaucoup, beaucoup de pression pour pas grand chose de plus. Donc, je voulais juste partager ça. Merci, Tricia. Donc, si vous le voulez bien, je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit Jennifer et sur l'introduction de Dricia. Quand Dricia a parlé d'un monde qui parfois nous chahute, nous bouleverse, nous submerge, c'est la réalité. Et moi, j'ai pas de baguette magique pour éviter d'être submergée, pour éviter tout ce qui peut nous arriver de l'extérieur. Mais cette image m'a renvoyée à mon apprentissage de la natation. Donc, ça remonte à quelque temps. Et à l'époque, les méthodes étaient beaucoup moins soft que ce dont j'ai fait l'expérience avec mes propres enfants.
Et globalement, la méthode consistait à nous mettre dans un bateau pneumatique, à nous amener sur un ponton, c'était en mer puisque j'ai grandi en Algérie, et puis de là, nous jeter dans l'eau. Et on nous disait nage globalement. Et je me rappelle de ce moment-là, je le sens dans mon corps, euh, où finalement on m'a poussée et j'étais dans l'eau et je me suis dit, je voyais le script qui se passait dans ma tête en disant, bah, c'est la première, mais c'est aussi la dernière, c'est fini. Et je remontais de temps en temps pour essayer de prendre une gorgée d'air. Et puis le moniteur me disait, mais fais la planche, fais la planche. Et à un moment, épuisée d'essayer toute seule de garder la tête hors de l'eau pour ne pas suffoquer, je me suis mise sur le dos. Et je ressens de façon très émue ce sentiment qui m'a fait toucher du doigt cette force intérieure qui pour moi était même pas forcément à l'intérieur de moi, mais une force réelle qui me porte. Et là, c'était dans le cadre de l'apprentissage de la natation, ça m'a porté littéralement. Mais les exemples sont pas rares de situations où on essaye, on s'acharne, on persévère, on veut y arriver, on nage à contre-courant. Et puis à un moment, on n'en peut juste plus. Et ce moment d'épuisement-là, c'est comme une petite sonnette ou un petit réveil qui nous dit arrête de t'acharner, arrête, il y a quelque chose de tellement plus fort que toi qui te dépasse de façon inimaginable mais qui va prendre le relais. Passe la main. Et Dricia a parlé des 3 principes et Jennifer a parlé du sentiment. Et c'est cette connexion-là que je voulais faire aussi, c'est que les 3 principes, c'est un mot, c'est une description pour expliquer ce qu'on voudrait transmettre. Mais au final, ce qu'on veut transmettre, c'est ce sentiment de paix intérieure, ce sentiment de confiance. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qu'on peut appeler une instance supérieure, Dieu, notre confiance intérieure. Tous les mots sont bons pour mettre une étiquette sur ce qui nous porte dans ces circonstances-là. Et peut-être que vous pouvez vous souvenir d'une situation comme ça, comme celle-là, où vous avez abandonné, vous avez lâché le volant, où vous êtes assis à côté sur la place du passager. Et puis les choses se sont déroulées de façon peut-être différente de ce que vous attendiez, peut-être différente de ce que vous vouliez, peut-être dans un laps de temps beaucoup plus long, beaucoup plus court, mais à la fin, tout s'est arrangé au mieux. Et c'est l'expérience que j'avais envie de partager avec vous parce qu'elle est gravée dans mon corps émotionnel et dans mon corps physique. Je ressens ce moment où j'ai arrêté de me battre contre les flots et j'ai fait la planche et j'ai vu derrière mes pensées de peur, j'ai vu que derrière ces pensées de stress, il y a cet espace dans lequel tout passe et que tout traverse, mais cet espace qui n'a rien à craindre. Et c'est ça que cherchent à nous faire voir les 3 principes. Nous reconnecter à ces expériences qui sont réelles, dont on a tous fait l'expérience, mais qu'on a peut-être perdu de vue parce qu'on nous a dit, tu sais, dans ce cas-là, il faut faire ça, tu sais, ça, c'est pas possible. Mais quand on se reconnecte à ce qu'on a pu être amené de vivre, vu notre condition d'humain, il est juste pas possible de ne pas retrouver une circonstance où on a fait cette expérience de « je ne suis pas toute seule ». C'est vraiment, pour moi, cette force intérieure.
Merci beaucoup, Isabelle. C'était très touchant. J'ai envie de reprendre là, peut-être pour les personnes qui ne sont pas familières avec les trois principes et qui se demandent mais de quoi elle parle. Et Isabelle a parlé de cette image qui en fait est juste une image des trois principes qui montre en fait dans une direction. Donc la façon dont on apprend ici et la façon dont on a envie de partager aussi ici, c'est juste pour vous faire ressentir quelque chose. C'est pas pour vous expliquer quelque chose parce que c'est un peu inexplicable en fait. Les trois principes, c'est le principe de la pensée, le principe de la conscience et le principe de cette énergie de vie qui est inexplicable, qu'on a du mal à toucher, et qui n'a pas de forme et qui est là et que Isabelle a décrit d'une très très belle manière et qu'on ressent dans toutes sortes de situations. C'est un principe d'énergie de vie qui nous porte tout le temps. Et on a choisi ce thème de notre force intérieure aussi parce que très souvent, c'est un thème que l'on associe à des expériences qu'on fait. On a l'impression que on est fort, on devient fort avec l'expérience de vie qu'on a, avec les choses qu'on a vécues, avec les choses qu'on a accumulées, avec l'apprentissage de la vie. Et que c'est ça qui nous rend forts. C'est une image qu'on connaît peut-être ou que certains d'entre vous connaissent. Et ce qu'on avait envie de faire passer aussi aujourd'hui, c'est que au-delà de l'expérience qu'on a de la vie ou des choses qui ont pu nous arriver, des choses qu'on a pu apprendre sur le chemin de la vie, il y a une énergie qui est là, qui est aussi l'essence de qui on est, hein, qui touche l'essence de qui on est et qui est indépendante de l'expérience, qui s'exprime à travers des expériences, mais qui est indépendante de l'expérience, qui est toujours à notre disposition. C'est cette énergie de vie qui fait en fait la qualité de notre force intérieure. Parce on peut avoir l'impression de prendre pour soi cette force intérieure comme si elle nous appartenait individuellement, comme si c'était quelque chose qu'on avait besoin de développer ou d'apprendre ou d'enrichir ou de protéger. Alors que cette force intérieure qu'on a, que chacun de nous a, est quelque chose qui vient de bien plus loin que nous, d'un endroit qui est beaucoup plus profond que nous. Et qui est comme une source d'énergie permanente dont on peut tirer de la force au quotidien, dans les bons moments, mais aussi dans les moments plus difficiles. Et ça prend des formes différentes. C'est pour ça qu'on avait envie de partager des expériences comme Jennifer l'a fait et comme Isabelle l'a fait. Donc, je me suis permis de rentrer entre les histoires pour essayer de reposer un petit peu le cadre pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la manière de communiquer dans le cadre des trois principes, pour que vous ne soyez pas étonnés qu'on raconte autant d'histoires parce qu'en fait, nos histoires personnelles, c'est la manière dont on exprime et on ressent ces différentes forces, hein, la force de la pensée, la force de la conscience et cette énergie beaucoup plus profonde et universelle qui nous porte tous, qui est le troisième principe. Voilà, juste pour reposer le cadre. Donc, je ne sais pas si Virginie est venue se joindre à nous, qui fait partie aussi de l'équipe qui voulait présenter aujourd'hui. Donc, bienvenue Virginie. Voilà, je voudrais, si vous voulez, repasser la parole à qui se sent inspiré de rajouter quelque chose. On va d'abord parler, nous 5, partager le plus possible pour vous donner un cadre, pour vous donner de quoi peut-être vous inspirer. Et puis après, on prendra vos questions.
Hervé? Voilà, je me unmute. Oui, je savais pas qui arrivait par un lien direct ou qui était dans la conférence des trois principes pendant les 3 jours. On a juste eu une session aujourd'hui et il y a beaucoup de personnes qui actuellement attendent font partie de cette conférence des trois principes. Donc sur la force, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la force, que c'est que la force au niveau physique des physiciens. Et la force en physique, en fait, ça n'a pas de réalité physique. C'est un outil mathématique, c'est un modèle. Contrairement aux 3 principes qui, eux, sont fondamentaux. Ce sont les fondamentaux à la base de notre expérience humaine. Et je pense qu'on a besoin de modèles, en fait, pour donner du sens à ce qui nous entoure. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Et le principe de pensée, c'est le principe de pensée en action. On construit notre carte du monde pour lui donner du sens. Donc la force dont on parle, c'est un modèle, c'est aussi une jolie métaphore. Einstein, lui, parle d'énergie. Il dit tout est énergie et c'est là tout ce qui a à comprendre dans la vie. Il parle aussi d'alignement avec cette énergie. Ça aussi, c'est un concept, c'est un modèle. Mais c'est une métaphore qui est utile sous l'optique des 3 principes. Comment est-ce qu'on est aligné avec cette énergie intelligente de vie? Et en face de cet alignement, il y a aussi le concept de résistance. En face de ça, on a le concept de résistance. Un peu comme quand on nage, je reprends la métaphore d'Isabelle, quand on nage à contre-courant dans une rivière, c'est souvent épuisant. Tandis que quand on se laisse porter, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors c'est peut-être ça en fait notre force intérieure, c'est juste d'utiliser la force du courant en étant aligné. Donc j'ai pris la métaphore d'une rivière il fait 35 degrés actuellement dans ma maison et je trouve ça rafraîchissant. Un autre point, un autre pont avec la physique, c'est l'expérience. En physique, les physiciens, il n'y a pas eu d'avancée dans la physique sans expérience. Et comme disait Dricia, les 3 principes sont très difficiles à expliquer, à modéliser. On parle souvent en métaphore, on pointe du doigt souvent dans la direction de cette énergie de vie intelligente, mais c'est toujours un exercice qui est très difficile. À la fin, chaque personne doit avoir l'expérience des 3 principes et souvent c'est après 1 ou 2 réalisations, des moments où on réalise comment les choses marchent. Donc en fait, le vrai point d'entrée dans les 3 principes, c'est expérimental. Souvent, c'est dans l'expérience d'une émotion, dans la réalisation de la manière dont les choses marchent que boum, on commence à prendre conscience de ça. Bon, ceci dit, comment on peut être plus aligné avec cette énergie de vie et moins à contre-courant, moins résistant, apprendre à lâcher prise, parce que c'est souvent comme ça. Chacun son truc. Hein. Moi, je pense que rester dans cette conversation, plus on reste dans la conversation des 3 principes, et plus petit à petit, on a des réalisations qui nous amènent à mieux comprendre à travers l'émotion, et c'est toujours à travers cette émotion qui est rattachée à notre compréhension des choses qu'on évolue. Donc rester dans cette conversation, c'est quelque chose d'utile. Moi, mon chemin personnel, il a été très axé sur la pensée et ma réflexion et ma classification de mes pensées.
Bon, la première chose, c'était la réalisation, de bien comprendre que je crée ma réalité moment par moment avec mes pensées. Ça, c'était le point de base. Mais derrière, j'ai commencé à observer toutes mes pensées et mes pensées de résistance, les pensées que je nomme des pensées pas nécessaires, non nécessaires, qui sont que j'ai commencé à classifier toutes les pensées qui étaient des pensées contre moi-même. Je suis nul, je suis trop gros, je suis pas assez bon, never good enough, tout un tas de pensées qui sont des pensées qui vont à l'encontre de moi-même. Ça, c'était une partie des pensées que je pense sont des pensées pas nécessaires. Toutes les pensées de jugement, vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres. Et puis, la dernière chose, c'était vraiment les pensées qui sont des pensées de résistance par rapport à ce qui est. Ça veut dire que les choses se passent d'une certaine manière, on n'est pas d'accord avec la manière dont les choses se passent. Et donc derrière, en fait, c'est une sorte de lâcher prise de ces pensées qui sont des pensées de résistance, et deuxièmement, d'être dans l'acceptation de ce qui est. Donc ça a l'air stupide comme ça, mais on met souvent énormément d'énergie à essayer de changer ce qui est, pour l'améliorer, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on juge, il y a tout un tas de mécanismes. Mais c'est de l'énergie mentale. Et on a une certaine énergie mentale tous les jours, et c'est mieux de l'utiliser de manière créative et d'être aligné justement sur cette énergie de vie, plutôt qu'avoir tout un tas de pensées pas nécessaires qui obscurent en fait qui obscurent notre expérience de vie. Donc une autre chose, c'est que je pense que souvent on a l'impression qu'on est le conducteur du véhicule de notre vie, qu'on est le capitaine de notre bateau. La réalité, en fait, c'est qu'on est copilote. Il y a cette notion d'abandon qui peut être libératrice. Que moins on interfère, et mieux ça va. Cette énergie intelligente de vie, elle sait mieux que nous, en fait. Elle sait mieux comment nous vivre. C'est elle qui fait battre notre cœur, qui cautérise nos blessures, plus on la laisse conduire, mieux ça se passe, en fait. Ça veut dire aussi de laisser abandonner un petit peu le contrôle des choses, parce que derrière nous, il y a quelque chose qui sait mieux que nous. Et elle a vécu des millions d'individus depuis des siècles, et elle sait comment ça se passe. Donc cet abandon de contrôle, en fait, peut être très libérateur. Voilà, je pensais que c'était intéressant de parler d'alignement et de résistance. Et je crois que rechercher ces poches de résistance et d'y cultiver le lâcher prise nous permet de mieux nous aligner avec les trois principes. C'est très beau, Hervé. Et c'est très beau parce que il y a un grand malentendu sur cette force intérieure. Et comme tu disais, Isabelle, avec cette image de la rivière et Hervé, avec cette activité mentale que tu décrivais tout à l'heure, on peut s'épuiser. On peut s'épuiser avec cette activité mentale. Et en essayant de se connecter avec sa force, mais en essayant, je pense qu'on a tous, on sent tous qu'on a une force intérieure, hein. Mais parfois on essaie d'accéder à cette force intérieure par le mental, et c'est épuisant. Et ce que tu décris, Hervé, c'est très beau, c'est
Mais ça demande un moment de conscience, pour revenir à ces 3 principes, ça demande un moment de conscience, parce que sans cette prise de conscience, ce moment de se rendre compte que cette activité mentale ne va pas nous faire avancer. C'est pas ça qui nous fait tenir, en fait. C'est pas ça c'est pas de là que vient notre force. Et que cette force vient d'ailleurs, cette force vient de cette énergie que tu as décrite, Hervé, et c'est ça qui est magnifique quand on prend conscience, quand on est dans un moment de clarté ou de prise de conscience, parfois inconsciente, enfin c'est un peu un paradoxe, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais on lâche quelque chose. C'est pour ça que c'est inconscient. Il y a quelque chose qui se passe et puis tout à coup, on lâche. Et c'est là que la vraie force, celle qui nous tient vraiment, celle qui vient vraiment de l'univers, enfin, nous porte comme sur cette rivière, comme on est toujours porté, hein, sans le savoir. Et arriver à jouer avec ces 3, cette capacité qu'on a de penser qui est magnifique, qui est incroyable, qui nous donne des possibilités mais infinies, mais qui peut aussi nous épuiser quand on l'utilise pas innocemment. Innocemment dans la mauvaise direction. Mm-hmm. Et cette prise de conscience fait qu'on peut lâcher ses pensées. On n'est pas obligé de s'attacher à ses pensées. On peut à un moment prendre conscience qu'on n'en a plus besoin et se laisser porter par une autre énergie. Et cette force qui en sort quand on se laisse porter par une autre énergie, elle est infiniment plus grande que cette force qu'on essaie d'avoir quand on passe par les pensées, quand on s'épuise à trouver des solutions dans sa tête. Donc, merci beaucoup. Et je ne sais pas, Virginie, si tu avais envie d'ajouter quelque chose, ou Jennifer ou Isabelle, vous faire rebondir de votre côté pour qu'on ne soit pas les seuls à partager. Bonjour à tous. Oui. Plein de belles choses. Je voulais peut-être rebondir sur ce que Hervé partageait, en fait, sur cette énergie de vie qui nous anime tous. Et ça me rappelait, en fait, ce dont on avait parlé dans notre webinaire sur la parentalité aussi, qu'on a fait récemment. Cette phrase qui vraiment, pour moi, m'avait vraiment touchée au plus profond, était de Marina Galland, qui rejoint ce dont Hervé parlait, sur la vie. Alors, en anglais, ça paraît toujours... j'essaie de la traduire au mieux. La vie guide chacune de ses créations. Et c'était vraiment au sens vraiment de toute création, aussi bien les oiseaux que tout ce qui appartient à la nature, que les êtres humains. Cette notion, en fait, on retourne vers cette force qui est au-delà de tout, qui nous guide du premier jour au dernier jour. Et c'est vrai que je l'avais vu vraiment la première fois, pas pour moi, mais justement en relation avec la parentalité, donc avec mes enfants. Et ça avait vraiment changé ma façon de percevoir mes enfants et la relation que j'ai avec eux. C'est vraiment de voir cette force intérieure chez mes enfants. Puisqu'avant, je passais beaucoup de mon temps à voir ce qui n'allait pas chez mes enfants et qu'est-ce que je pouvais faire pour les manager, les changer, les aider, voilà, etc. Et à partir de ce moment, c'est une réalisation vraiment où j'ai vu cette force intérieure en eux, qu'ils avaient en fait tout ce dont ils avaient besoin et que même dans leur courte vie, puisqu'ils étaient petits, en fait, ils avaient été accompagnés à chaque fois, même dans les moments de crise, de difficulté. Je percevais en fait, et j'avais la certitude de cette force intérieure chez eux. Et que la seule différence, c'est que parfois, en fait, ils ne la voyaient pas ou c'était caché par les pensées dont Dricia parlait, qui peuvent être parfois très handicapantes et quand elles sont vraiment trop prises au sérieux. Mais du coup, il y avait une distance qui se faisait entre ma certitude qu'en fait, ils étaient parfaits et qu'ils avaient les ressources nécessaires pour les accompagner, cette vie qui les guidait, qui était juste cachée momentanément en période de crise, comme
comme les nuages qui cachent momentanément le ciel bleu. C'est la métaphore qui est très utilisée avec les 3 principes, qui du coup donne une perspective différente de la vie, dans le sens où on voit les nuages qui passent, on les voit, ces pensées, elles obscurcissent, et c'est OK. Mais au final, derrière, il y a toujours ce ciel bleu. Et je l'ai vraiment vu chez mes enfants avant de le voir chez moi, ce qui est toujours plus difficile, enfin, pas forcément, mais en tout cas, mon expérience, c'est plus ça, de voir que même quand pour mes enfants, c'était difficile, ou qu'il y avait des gros moments de crise, où ma fille a beaucoup de mal avec la colère, etc., en fait, c'est pas grave. Je n'y attache. Enfin, je dis pas que certaines fois ça ne m'affecte pas, mais je comprends, j'ai la certitude qu'au fond c'est pas un souci. Sa force, elle est toujours là et belle, et la lumière et la lueur est toujours en elle, et du coup ça change tout. En tout cas, ça a vraiment tout changé vis-à-vis de mes enfants. Vis-à-vis de moi-même, c'est un voyage qui n'est pas encore... c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qui, pour moi, est toujours un peu plus difficile. J'en ai conscience, je sais, en fait, et là, je ferai le lien avec plus dans les moments très difficiles, où je pense que là, on peut peut-être percevoir cette force de façon justement plus limpide. Je sais que beaucoup de mentors dans les 3 principes partagent des expériences d'extrême difficulté, un accident de voiture ou quelque chose de très grave qui se passe autour de nous. Et en fait, on voit tout de suite, on reconnecte tout de suite avec cette énergie de vie, puisque là, en fait, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'analyse de je devrais pas. En fait, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et là, on se pose la question de d'où ça vient. En fait, c'est là où, dans ces moments vraiment de crise, on se dit, il n'y avait plus de mental. Et pourtant, j'ai su quoi faire. Et pourtant, je savais. Et là, moi, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me dis, bah oui, en fait, du coup, il n'y avait pas besoin du mental. Je pense à un ami qui a eu un très, très grave accident, qui a vu un très, très grave accident, et il a dû intervenir. Il n'y avait pas de mental, il savait quoi faire. Et ça, on a tous autour de nous des histoires aussi bien personnelles que autour de nous, de ces moments-là, en fait. Et moi, je lis avec des moments très difficiles que j'ai pu vivre, où en fait, au plus profond de la difficulté, le mental est tellement fatigué, tellement il marche plus. On est arrivé à capacité, et que, au-delà de ça, moment à moment, j'étais guidée à savoir quoi faire. Même si c'était petites étapes, mais en fait, du coup, ça venait pas de mon mental, encore une fois, comme dans une situation de crise. C'était juste quelque chose, cette énergie dont on parle tous depuis le début. La vie guide chacune de ses créations, et à échelle différente, à petite échelle, à grande échelle. Mais en fait, à chaque fois, il y a ce savoir quoi faire à l'instant d'après. Et des fois, juste être conscient de ça, ça enlève beaucoup, beaucoup de poids, parce que du coup, on dit, et si c'était OK de savoir juste ce que je dois faire après? Pas dans 2 heures, 10 jours, 1 mois, 2 ans, mais juste déjà se reposer dans cette certitude que je vais savoir quoi faire quand j'en aurai besoin. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci Virginie. Je veux juste rebondir là-dessus brièvement. Oui. C'est comme ça qu'on marche bien. On est construit pour ça, dans le moment présent, le moment immédiat, en utilisant notre sagesse naturelle. On est guidé. Quand il n'y a pas d'interférence, de bruit, de pensée pas nécessaire, c'est comme ça qu'on assure qu'on est dans le flow et que les choses marchent très bien. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Merci Hervé. Je voulais juste rebondir là-dessus. Ça m'est venu en t'écoutant, Virginie. C'est le caractère, c'est l'aspect impersonnel de cette force. C'est pas personnel. Notre mental, c'est quelque chose de personnel. Comment les habitudes mentales qu'on a, les pensées qui nous reviennent le plus souvent, les réflexes qu'on a, les habitudes d'interprétation, etc., sont personnels, ont à voir avec notre histoire, oui.
Mais cette force intérieure qu'on a, cette force, elle n'est pas personnelle. Et c'est ça qui fait sa puissance. Et c'est ça qui fait aussi sa légèreté. Parce que toute la force qui vient qu'on essaie d'avoir à partir de notre histoire personnelle, basée sur notre expérience, sur ce qu'on a appris de la vie, etc., c'est très lourd. Ça pèse sur qui on est. Alors que quand on commence à lâcher ça, le côté personnel de notre histoire et être juste dans le moment présent, comme Virginie l'a décrit et Hervé a repris, et ben c'est un point moins, quoi. C'est plus léger. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai compris que la force que j'avais en moi, elle venait pas de mon histoire, mais elle venait d'ailleurs. J'ai trouvé un endroit sur lequel me reposer et que c'était pas moi qui faisait tout. Et étonnamment, ça m'a donné beaucoup de, ça m'a réanimé, ça m'a redonné une énergie de vie qui commençait à s'épuiser parce que parce que j'essayais de trouver cette force-là dans ma tête, alors qu'elle était ailleurs en fait. La source de cette force est ailleurs. Peut-être laisser reprendre, peut-être, je ne sais pas si l'une de vous a envie de rebondir et après on pourra reprendre les questions, on pourra prendre les questions. Oui, il y a une personne qui aimerait intervenir, parler. Et je ne sais pas, bien que je suis co-host, je ne sais pas mais on va pas tarder à ouvrir vers tout le monde. Oui. Oui, je voulais juste dire que j'ai vraiment aimé vous écouter et je voudrais juste vous dire que cette calme bien-être que nous ressentons ensemble, c'est un moment de paix, typique d'une conversation des trois principes. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut compter aussi. Et je voulais aussi juste, de notre part, le monde francophone, je voulais remercier tout le monde, toute la communauté des trois principes pour l'accueil dont nous avons été bénéficiaires et l'accueil de conférence 3PGC. Comme ça, assez au dernier moment, nous avons été invités. C'est vraiment un grand honneur. Et on disait que la conférence de Londres souhaitait représenter un phare pour guider le monde. Et je trouve qu'il joue bien son rôle. Et aussi, ce matin, je me disais, c'est à Londres, ça se passe à Londres, et je suis en France, et ça me rappelait le général de Gaulle, qui a pris la parole en Angleterre pour rallier la France libre à lui, et que ça a eu de la force, et que, voilà, nous avons c'est aussi ça, un peu, ce troisième principe de l'esprit qui est beaucoup plus fort qu'un petit groupe, ou beaucoup plus fort qu'une personne seule. C'est un élan de générosité qui nous porte et qui
qui nous permet d'aller plus loin. Merci. Merci, Jennifer. Peut-être ouvrir aux questions si vous en avez ou des commentaires, ou est-ce que ça nous intéresserait aussi de savoir ce que vous avez entendu, ce qui a peut-être résonné, qui a soit une question, soit quelque chose qui résonne en vous après nous avoir entendus. Trish, maybe you can let people unmute themselves if they want to. Cédric. Je vais voir si... ask to unmute. Voilà. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci. Alors, moi, c'était un petit peu pour rebondir justement sur ce qui a été dit. Moi, j'ai eu il y a quelques années un décès de mon père qui a été assez difficile à vivre. Mais surtout, pendant la période avant le décès, j'étais proche d'une personne qui aidait mon père, qui était beaucoup dans la religion catholique, qui est très croyante, qui a la foi. Et je me comparais à cette personne-là. Je me disais, quand même, elle a bien de la chance d'avoir cette force justement intérieure un peu, de pouvoir accepter ces choses-là, de pouvoir avoir cette compassion, cette bonté. C'est une personne que j'admire énormément. Et j'avais cette espèce de jalousie en me disant quand même, mince, bon, c'est pas bien, tu n'as pas la foi. Pourtant, d'un autre côté, je suis rationnel. Je me dis, non, franchement, Jésus qui marche sur l'eau, des choses comme ça, j'y crois pas trop. Mais j'avais toujours cette espèce de besoin en me disant, c'est ça, la religion va me sauver, j'ai pas ça, je peux pas me sauver. Et puis finalement, au fur et à mesure, ma pensée a évolué. Là, dernièrement, j'ai fait le cours avancé avec Michael Neill sur les 3 principes. Et finalement, j'ai vu les choses différemment. Je me suis dit, finalement, cette personne-là, alors, ça peut être à travers la foi, ça peut être à travers une personne divine qui est Dieu, mais elle a accepté cette force intérieure qui l'a menée à la religion. Quel que soit le chemin, de toute façon, cette force intérieure, elle est en elle est entre nous. Cette force de vie, comme vous l'avez dit, je pense que c'était Virginie, il y a c'est inéluctable sur les êtres vivants, pensants. Il y a cette espèce de chose qui fait pousser les arbres, qui nous fait apprécier la vie, toutes ces choses-là qui nous fait avancer. Et puis, dans ces dernières semaines, ces derniers mois, justement, je me suis éloigné de ça, de cette espèce de manque par rapport à la religion ou par rapport à où j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être complet. Et au contraire, justement, comme le disait Hervé, j'ai plutôt lâché prise, je me suis laissé prendre dans les conversations. Au début, je me disais, c'est bien les 3 principes, mais il faut que je trouve la clé. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ces 3 trucs, on va les décortiquer, on va essayer de comprendre. Alors que justement, en étant dans la conversation avec des gens comme vous ou avec les gens du cours avancé, on voit toutes ces perspectives, toutes ces expériences de gens qui vivent les 3 principes en eux. Et finalement, on se dit, OK, ces 3 principes, ils sont en moi et c'est à moi de les découvrir, mais il n'y aura pas une clé vraiment pour les découvrir. Il faut au contraire plutôt se laisser aller, se laisser... Ça n'empêche pas d'essayer de pouvoir lire des choses, de pouvoir participer à des séminaires. Et merci pour l'invitation, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est une discussion et non pas une explication pour moi. C'est ce que je voulais dire finalement. Merci Cédric. Merci. C'est du ressenti. Exactement, oui. C'est du ressenti. Merci beaucoup pour le partage.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Barbara? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. J'ai été très, très touchée par ces témoignages, vraiment profondément touchée parce que ça fait partie de mon chemin d'évolution depuis quelque temps et là j'entends des mots qui sont mis aussi dessus et voilà, donc je suis doublement touchée d'une part par mon expérience personnelle et d'autre part par mon expérience professionnelle en tant que coach et thérapeute où j'ai eu une prise de conscience absolument incroyable là tout à l'heure que j'ai noté, donc je vous remercie d'avoir pu créer cette prise de conscience. Mais sur le plan personnel, et Dricia, ce que tu disais m'a touchée profondément par rapport à cette force intérieure qui n'est pas personnelle. Et effectivement, moi, j'ai vécu très longtemps avec cette injonction que je devais m'en sortir et que je devais me battre. Et il y a 10 ans de ça, j'ai vraiment traversé une phase très, très compliquée au niveau personnel et professionnel où je me suis dit, mais comment tu vas t'en sortir? Enfin, il y avait toutes ces pensées négatives dont parlait Hervé, d'auto-jugement, etc., qui étaient là. Et puis, à un moment donné où j'étais vraiment au plus profond du trou, il y a un ami qui m'a tendu la main et il est sorti miraculeusement de je ne sais où. Et à partir de ce moment-là, en parlant d'alignement, les planètes se sont alignées. Il y a eu plein de choses extraordinairement belles qui me sont arrivées et qui m'ont permis de mettre en route une résilience. Voilà, donc vraiment, c'était formidable, hein. Et effectivement, cette force, elle est pas personnelle. J'aurais pas, en actionnant tout le mental que je pouvais, j'aurais pas pu mettre ça en route, quoi. Donc voilà, donc je me suis laissée porter avec ça. Donc ça a été une très grande prise de conscience. Et la prise de conscience au niveau professionnel, je me suis souvent posé la question pourquoi certaines personnes, malgré le fait qu'il y a un coaching ou une thérapie, pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi ils restent, ils stagnent? Alors, au-delà de la remise en question personnelle, je ne suis pas un bon coach, je ne suis pas une bonne thérapeute ou ceci, cela. Il y a quand même, il y avait cette prise de conscience, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et j'ai repensé à la métaphore de la grenouille ébouillantée. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, cette grenouille ébouillantée, et ça me fait penser à ce que disait Virginie, je crois, dans son témoignage, à un moment donné, c'est plus le mental. C'est quelque chose d'autre qui prend le relais comme un instinct de vie qui fait que je vais changer. Et c'est souvent ça qui manque hein, dans le processus de développement personnel. C'est qu'il n'y a pas cette confiance, le mental joue trop, quoi. Et c'est comment je vais pouvoir changer, quels sont les plans d'action que je vais pouvoir mettre en place et les obstacles que je vais devoir franchir, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, en lâchant un peu plus prise et en faisant confiance à cette énergie de vie, ce truc vital qui est là en nous, je pense que le changement peut avoir lieu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Barbara. C'était très beau et très touchant. Merci. Et j'aimerais juste rebondir et après je vous redonne la parole parce que tu as parlé de résilience. Et cette énergie de vie qu'on a, c'est une résilience naturelle. C'est pas une résilience construite. C'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est pas des exercices qu'on doit faire. C'est une résilience qui fait partie de notre nature innée et qu'on ne perd jamais en fait. On peut s'en éloigner, on peut se perdre, on peut être dans une phase de sa vie où on ne la voit pas, où on ne la ressent, on ne la sent pas, mais la résilience qui est en nous, cette résilience innée, naturelle, elle ne disparaît jamais. Et c'est pour ça qu'on peut toujours rebondir, même dans les moments où on ne le voit pas. Mais à un moment, cette résilience naturelle va nous aider et elle se nourrit de cette force. Elle va nous aider à remonter et à changer et à bouger.
Donc voilà, c'est parce qu'on n'avait pas parlé de résilience, et merci beaucoup Barbara de rapporter ça, parce que c'est cette force intérieure a beaucoup à voir, est la source de notre résilience aussi. On pourrait même aller plus loin. Je pense qu'on a un système immunitaire psychologique qui est aussi puissant que notre système immunitaire physique quand on n'interfère pas avec le process. Ouais. Merci Barbara. Je crois que j'ai vu Jasmine lever une main. Oui. Merci Jennifer, je ne l'avais pas vu. Jasmine. Alors bonjour tout le monde. Je ne t'entends pas bien, alors je ne sais pas si c'est mon micro. Ah. Bonjour tout le monde. Je viens du Québec et présentement, je me force pour bien parler parce que vous parlez tous très bien. Vous voyez comment j'ai beaucoup de pensées à propos de mon accent. Et je suis venue vous voir parce que les 3 principes, pour moi, c'est américain. J'ai rencontré Michael Neal et puis tout mon travail se fait en anglais. Le travail ne se fait pas en français. De mon côté, ici au Québec, on a beaucoup de français, mais on n'a pas de 3 principes en français. Et je voulais entendre la conversation en français. C'est pareil. C'est pareil, je la comprends en français aussi. Alors, je voulais juste vous dire bonjour et je voulais peut-être vous partager un peu pour moi, c'était quoi la grosse chose que j'ai appris avec les 3 principes. Et ce que j'ai appris, c'est que toute ma vie, on m'avait dit que j'étais têtue parce que je ne voulais pas faire ce qu'on me disait de faire. On me disait, Jasmine fait ça, puis je disais non. Non, moi, je vais faire d'autres choses. Je vais faire autre chose. Puis, quand j'ai rencontré les 3 principes, j'ai saisi que c'était ma sagesse. C'était cette énergie qui me disait, quand je disais non, je n'étais pas têtue. Je n'étais pas têtue du tout. C'était ma sagesse qui me disait, non, c'est pas la bonne manière pour toi, Jasmine. Et ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Et j'ai pu faire des choses extraordinaires dans ma vie depuis. Et mon chien est d'accord. Et je souhaite à tout le monde de trouver cet endroit en eux où c'est juste comme... Il y a quelqu'un qui le dit, c'est un savoir. Tu sais tout simplement. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Il n'y a pas de mots qui l'expliquent. C'est comme, t'aimes le chocolat ou la vanille? T'aimes le chocolat. Pourquoi? Ben parce que j'aime le chocolat. Je peux t'expliquer, ça va tout être mental. Mais dans le fond, tu le sais. Puis, c'est avec ça que je joue dans la vie, à tous les jours. C'est comme, OK, pourquoi? OK, pas besoin de pourquoi. C'est juste parce que c'est ça. That's it. Fait que je voulais vous partager ça et vous introduire à mon bel accent québécois. Merci, Jasmine. Merci. Et à ton chien. Merci. On se rapproche doucement de la fin. Je ne sais plus combien de minutes on a. On a encore 3 minutes, 4 minutes. Si je peux utiliser une petite minute. Oui. Vas-y, Isabelle. Ce qui, pour moi, ressort de tous ces échanges, c'est le côté libérateur de cette réalisation. Quel que soit le niveau, quel que soit le plan de vie personnel, professionnel, tout d'un coup, c'est
soit je suis plus tout seul parce qu'il y a cette force intérieure. Je dois plus tout prévoir, tout anticiper pour être prêt quand j'en serai là, parce que quand j'en serai là, je saurai ce qu'il faut savoir pour me faire le prochain pas. Cette force qui à la fin ne nous vaut que du bien. Et moi, l'image que j'ai toujours, c'est celle du tournesol. Et c'est cette résilience qui s'exprime dans la nature parce que c'est une force dont on parle qui est de la même nature que la gravité dans la force physique. On peut faire tout ce qu'on veut devant un tournesol pour lui cacher la lumière. Naturellement, le tournesol va contourner les obstacles pour faire face au soleil. Ben pour moi, c'est ça à la fin, les trois principes et cette force intérieure. C'est que quand on voit la nature dont on a essayé de parler, on est tranquille. Quelque chose en nous va toujours se tourner vers le soleil. Merci. C'est ce que j'ai ressenti en entendant un peu tous les messages et que j'avais envie de partager avec vous. Merci. Merci Isabelle, c'est une très belle image. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que c'est le mot confiance qui m'est venu à l'esprit. C'est d'avoir confiance, et le tournesol ne se pose pas la question, il a confiance. Il se tourne, il est connecté avec le soleil, avec cette énergie, et il se tourne là où se trouve le soleil, et c'est une confiance aveugle. Il n'y a rien c'est une confiance aveugle, et quand on commence à faire confiance à cette énergie, quand on commence à faire confiance à cette force intérieure, on rebondit plus rapidement. Quand on se perd, ou quand on est dans sa tête et puis qu'on trouve pas de solution parce qu'on les cherche dans son intellect et pas dans son cœur, et pas dans son intuition, et pas dans la force intérieure, eh bien à un moment il y a une prise de conscience, et puis on commence à faire confiance à même de ne pas savoir. Je ne veux pas savoir tout de suite, mais je sais qu'à un moment je vais savoir. Une espèce de confiance qui se renforce au fil du temps et au fil des réalisations, que c'est à cet endroit-là que je vais trouver toutes les réponses. Et donc voilà. Je crois qu'il nous reste une minute. Oui, Trish vient de mettre le lien de notre groupe Facebook, les trois principes francophonie, dans le chat, pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas déjà membres. Wow. Et je voulais dire 1, 2, 3 soleil. Et puis, est-ce qu'on se voit ce soir? Ou est-ce que notre réunion de ce soir est annulée? Juste pour je crois qu'elle est annulée, mais ça c'est une petite. D'accord. On verra tout à l'heure. Je pense que oui. Et je vais vous remercier d'être venu. C'était magnifique que vous soyez là, pour la contribution, pour votre présence, pour cette belle énergie que vous avez partagée avec nous. Et merci à Isabelle, à Jennifer, à Hervé, à Virginie, pour la préparation qu'on a eue ensemble, et pour la participation ici, puis à tous nos invités, à Barbara, Jasmine, Cédric, Bénédicte, Marie-Blanche et FLK. Je ne sais pas qui est FLK, mais au plaisir de se revoir très bientôt. On va proposer d'autres programmes, donc on va rester en contact et on va continuer la conversation parce que c'est tellement beau. On a envie de continuer. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Bye. Merci, d'être au revoir. Merci. Merci à tous. Voilà. Okay, thanks everyone. You can now leave and enjoy your lunch break.
Thank you. Thanks, Enjoy the rest of your support.